du Planteur, Calibri, Stéphanie Nchumbu. Voilà l'équipe en fait sous nos yeux qui est en train de se reconstituer. C'est l'équipe nationale du Bahat et de la récupération. Les voilà aujourd'hui qui se sont reconstitués. Je vous fais le petit dessin pour que vous puissiez bien comprendre. Vous avez les anciens camarades d'hier qui étaient les champions de la haine, champions de la manipulation, du mensonge et de la récupération dans le combat. Salut Général Magneto. Qui se sont recomposés aujourd'hui pour nuire au combat, pour récupérer les actions. Ensuite, maintenant, s'attaquer au professeur Niamsi. Voilà l'équipe qu'ils ont formée entre-temps. Je vous explique rapidement pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés dans le combat aujourd'hui. Ils ne savent pas ce qui s'est passé hier. Et les naïfs se font emballer. Les naïfs, quand ils n'y voient que du feu de toute façon. Puisqu'ils viennent déjà avec l'admiration de « Ah, les grands combattants ». Hier, ils étaient dans l'ombre, ils n'étaient pas encore combattants. Aujourd'hui, quand ils arrivent dans la lutte, ils ont gardé l'image de ceux qu'ils regardaient à travers l'écran et se disent « Ah, les grands combattants ». Ce qui fait que quand on les embarque dans des histoires, ils ne comprennent pas là où on les amène. Ils n'ont pas la connaissance de l'histoire de la lutte. Nous sommes les pionniers de la lutte. Ce que j'ai appelé la lutte Génération Kamto en 2018. C'est nous qui avons fait la base. Nous sommes les pionniers, donc acteurs et témoins de la lutte. Nous savons exactement ce qui s'est passé dans la lutte. Donc on ne peut pas nous manipuler, nous. Ce n'est pas possible. On peut manipuler les quelques gens qui viennent d'arriver, évidemment. Ils viennent d'arriver, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Je comprends. On peut les manipuler. Mais nous, là, ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, l'équipe là va se recomposer. Je vais très vite. Vous avez une équipe qui était constituée de Calibri, Dreboni, Stéphane Nchumbu, fils du Planteur, Max Senior, qui à chaque fois qu'on posait n'importe quel acte de combat en France, se mettait devant et récupérait. Tout de suite, dès qu'il récupérait, c'est nous qui avons fait, c'est nous qui avons pensé, c'est nous qui avons conçu, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Ok. À un moment maintenant de la lutte, ils se sont saccagés entre eux. Partage d'argent, les derniers 3500 € qu'ils avaient reçus. Problème de partage d'argent. Ils se sont saccagés. D'ailleurs, qu'ils avaient déjà quelques antécédents. Ils ont pu taire cela en espérant. Le dernier saccage encore, c'est quand Calibri va maintenant jouer perso. Et à l'action qui va amener Calibri en haut. C'est-à-dire l'interpellation de Macron, qui est tout nouveau. Les gens ne sont pas habitués à une telle chose. Mais c'est la même action qui va l'amener en haut, qui va l'amener dans le trou, au fond du trou, là où il se trouve jusqu'aujourd'hui. Plus personne ne croit en lui. Plus personne ne le prend au sérieux. Il faut bien comprendre comment les choses avancent. Parce que j'aime bien commencer toujours par l'histoire progressivement pour que les gens ne soient pas perdus. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, après ça, et ça ne vient pas de moi, hein, l'ancien camarade qui est Stéphane Nchumbu a témoigné encore l'autre jour que Calibri, ce qui nous a séparés, lui, Nchumbu n'a pas voulu parler côté agent. Parce que c'est des gens qui sont friands d'argent et la plupart, c'est des oisifs qui ne travaillent pas. Donc, ils se sont gâtés. Et quand ils se sont maintenant gâtés, ils se gâtent aussi pour autre chose. C'est qu'entre-temps, comme je parlais du problème d'argent, il y a le problème
Kalibri, qui joue perso, c'est-à-dire que on lui donne une invitation à l'Élysée, on lui fait des promesses, il accepte. Et le jour-là, on se rend compte que Kalibri a jeté toute son équipe. Il est parti seul. Là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, qu'est-ce qu'il a perçu? Quelle promesse on lui a fait là-bas? Tout le reste là, personne n'est au courant. C'est après qu'on se rend compte que ce gars est un poison. Nous, on le dit depuis le début. On a dit que nous, on est jaloux. On est haineux. On est ceci, on est cela. Kalibri revient maintenant avec les positions en disant à Stéphane Toumbo que non, il ne faut plus attaquer la France. Le combat que vous voyez, on doit le mener de façon stratégique. Il ne faut plus parler mal de la France. Il ne faut plus dire que la France est complice des souffrances du peuple camerounais. Il faut revoir la communication. Il faut revoir ceci. Stéphane Toumbo se gâte avec lui. Les Sandi, le moment là, ils se gâtent. Il faut rappeler qu'ils se gâtent. Sandi a porté Kalibri ici pendant 3 ans. Aujourd'hui, elle s'est dit, bon, pour mener à bien mon projet, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je rassemble l'ancienne équipe, l'équipe nationale de la haine. Il faut que je les récupère. Elle va donc faire venir Kalibri auprès d'elle. Aujourd'hui, Sandi, dans son projet, est en train de draguer Anango tous les jours. Allez regarder les posts maintenant. Sandi, Anango fait un truc, Sandi récupère. Dès qu'elle fait un truc, de l'autre côté. Donc, maintenant, elle est en train de tout faire pour ramener maintenant Anango dans son projet macabre, funeste. Marc Seigneur Ivoire, il ne se parlait plus depuis longtemps. Anango a insulté Sandi ici sur la toile pendant des années. Elle-même, Sandi, a insulté Anango depuis des années. Pendant des années ici. Aujourd'hui, elle allait en Irlande, soi-disant, je m'en vais voir Marc Seigneur Ivoire pour le bien de la lutte. Il faut qu'on fasse la paix. Non. Ce n'est pas pour faire la paix. C'est qu'elle a besoin d'une équipe autour d'elle qu'elle va contrôler pour la suite de la lutte. Et leur deal là va exploser bientôt. Ils vont revenir encore sur la même toile ici. Ils vont s'exploser ici devant tout le monde. C'est l'équipe nationale de la haine et de la récupération. Il n'y a rien au fond. Tout ça, c'est maïs. C'est pas elle ici pendant des années qui a insulté Dankassé de Lyon. En disant que Dankassé portait les mamies de haricots sur sa tête. Elle cuisinait ça à Lyon. Elle portait les grosses mamies de haricots sur sa tête pour venir loin à Paris donner à Marc Seigneur Ivoire. C'est pas elle qui disait ici que Marc Seigneur Ivoire vivait chez Charlemagne Tchapchet. Il avait vidé le frigo avec les yaourts de l'enfant qui passait le temps à manger partout. La même Sandi aujourd'hui, rétro-pédalage, elle allait récupérer Marc Seigneur Ivoire pour son projet macabre. Voilà comment ça se passe. Donc, elle a récupéré Toumbo. Bon, c'est un oisif qui n'a rien à faire de sa vie. Évidemment, on peut le récupérer partout, à tout moment. L'ami personnel de Messanga Nyamding, qui était venu récemment en tant que père, en tant que porte-parole de la basse. Il est venu au rendez-vous avec Messanga Nyamding. Il est reparti avec Messanga Nyamding dans la même voiture. Ils sont allés s'asseoir au restaurant manger, bien boire du bon vin et rigoler. Comme c'est eux, ça doit être normal. Si c'était quelqu'un d'autre, on l'aurait crucifié. Donc aujourd'hui, les mêmes qui se sont détestés sont en train de se reconstituer pour nuire encore à la lutte, pour récupérer. Et leur première récupération maintenant, c'est quoi? Les 2 récentes actions en Belgique. Stéphane Toumbo n'était pas là. Il vit pourtant en Belgique. Il ne contribue pas à la lutte. Il n'est dans aucun groupe WhatsApp. Il ne travaille plus avec personne. Il a dit qu'il est un homme politique désormais. Il est de son côté. Il n'a rien à voir avec la basse. Mais quand ça l'arrange, il vient se présenter comme porte-parole de la basse. Quand ça l'arrange, il vient dans le live, comme il avait fait récemment, récupérer une action qui vient d'être menée par la basse Belgique, conjointement avec la basse France. N'est-ce pas? Il vient se mettre en direct. Il récupère l'action. C'est le mode opératoire, je vous explique. Il récupère l'action.
Il commence à expliquer aux gens en disant que j'ai pensé le projet, je l'ai conçu et tout et tout. On a envoyé les gars sur le terrain, mais il est en Belgique, pourquoi il n'est pas sur le terrain? Le 15, il y avait manifestation le 14 devant le Parlement européen. Est-ce que vous avez vu Stéphane Tshombo? Il n'est jamais passé. Les manifs d'avant, vous l'avez vu, il n'est jamais passé. Il est pourtant en Belgique, il ne vient pas. Mais dès qu'il sent qu'il y a chez vous quelque chose qu'il peut récupérer, il récupère, il s'installe dessus, il fait sa promo. Il sait que pendant qu'il est en train de parler de ça, la casquette maintenant de quelqu'un de la base, ça l'intéresse. Mais quand ça l'intéresse pas, il se met dans ce truc, il dit que nous, on n'est plus dedans. Voilà quelqu'un qui connaît la lutte. Quand il y a quelqu'un là comme Glenn, qui parle de leur grand leader. Les vidéos sont là. C'est parce que je n'ai pas le temps de tout ça. C'est plaisantin quand je les vois, ils sont assis dans le live de Sandy. Ils racontent des conneries, que des conneries pendant tout le live. Que des mensonges, que des manipulations. Quand j'écoute ça, je rigole. Et malheureusement, il y a les followers tête percée qui sont assis, qui ne comprennent rien. Ils vont aller s'asseoir là-bas et puis voilà. Donc, quand ça l'arrange, il récupère. On tapote des amis sur TikTok, on envoie les likes dès qu'on tapote. Sur Facebook, mes amis, essayez de mettre des commentaires. C'est comme ça que ça continue. Donc, maintenant, quand ils font ça, voilà le mode opératoire que je suis en train de dire. Disais-je. Vous avez tous ces gars-là qui fonctionnent de la même façon. Maintenant, ils sont en train de se reconstituer. Ils ont oublié que hier, ils ont passé des années à s'insulter sur la toile. Maintenant, ils sont en train de refaire équipe avec combattant Kemta. Ce grand frère à l'esprit maléfique qui a choisi de diviser et de détruire cette lutte. Un autre qui s'appelle Brice Ninche. Un oisif, 30 ans en Angleterre, il n'a jamais travaillé. En 30 ans en Angleterre, il ne parle pas anglais. Et c'est lui dans le projet de transition qui était censé être l'ambassadeur du Cameroun en Angleterre. Il ne parle pas anglais. Le film que je vois dans cette lutte, non, le combat c'est quelque chose. Donc, c'est tellement drôle cette histoire. Je vais vous sortir l'autre dossier de Valsero après avec Assimi Goïta. La blague. Niamsi l'a exposé l'autre jour. Des sacs d'hypocrites qu'il y a dans cette lutte. Mais allons dans l'autre. Donc, je parlais donc de l'équipe nationale du Bahat et de la récupération. Quand il faut taper et récupérer, ça ne les dérange pas. Vous voyez que c'est une action qui s'est passée en Belgique. La base UK n'était pas concernée. La base UK n'était pas concernée. Stéphane Tshombo n'était pas concerné, de près ni de loin. Ils ont récupéré. Derrière ça, ils ont mis maintenant le lithium de la farine patriotique, lithium pour Munich, lithium pour ceci, lithium pour cela. Ils ont 3 à 4 lithiums qu'ils ont mis en ligne au même moment. Et les naïfs sont en train de cotiser à l'intérieur. Jusqu'ici, ils ont rendu compte à qui? Personne. Au même moment, il y a une cagnotte du président Kamto qui a besoin de 6 milliards pour ses élections. Combien de gens ont cotisé à l'intérieur? Glenn connaît vraiment ce combat, l'histoire de la seringue. Oh, quand on a apporté la seringue pour injecter les policiers. C'était le manche de la poêle, qu'on cogne comme ça, là, devant le commissariat pour faire du bruit. Tout le monde a utilisé ça. Calibri a utilisé, Max a utilisé, tout le monde a utilisé. Après, ils ont pris ça, ils ont dit que non, c'est Kemta qui est venu avec la seringue. Kemta est passé en ligne. On dit que Kamwa, la seringue. Et comme il est très émotif là, quand il parle, il met les émotions dedans. Les gens tombent, wow, Kamwa c'est un danger. Kamwa est venu avec la seringue. Ils ont entretenu ça pendant au moins 2 ans sur la toile. Et ils savaient qu'il mentait. Kemta savait qu'il mentait. Mais il fallait écarter Kamwa. Il fallait le jeter à la vindicte populaire. Ils le savent. Ils ont vu. Mais puisque ça les arrangeait. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Vous comprenez?
Ils n'ont pas de dignité, ils n'ont pas de morale. L'équipe nationale du Bahat est en train de se reconstituer. Ça va être terrible dans les mois qui suivent. Vous allez voir le travail qu'ils vont faire. Donc, j'étais en train de vous expliquer. Ils se reconstituent donc progressivement, comme vous êtes en train de voir. Soyez pas naïfs. Je reviens maintenant sur l'affaire qu'on appelle le gouvernement de transition. Le gouvernement de transition, il y a Patrice Nouma aux États-Unis qui est censé être dans ce gouvernement de transition ministre de la Défense. Voilà donc un oisif, tribaliste, 35 ans aux États-Unis. Il n'a jamais travaillé. Il est dans les jupons des femmes. À gauche, à droite, il a accusé des affaires de détournement et de tout ce qui va avec. Les femmes l'accusent partout aux États-Unis. Gigolo pro max. Tribaliste devant Dieu et les hommes. Il est clair, un Bamileke ne doit pas prendre le pouvoir. Patrice Nouma aux États-Unis. Voilà son projet. Je vous disais tout à l'heure que Calibri disait à tous ses camarades de lutte qu'il ne faut plus qu'on parle mal de la France. Il ne faut plus qu'on accuse la France comme étant celle qui est à l'origine de la souffrance du peuple camerounais. Non, 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 ne parlez plus de la France. J'ai un projet avec eux. Il faut que, bon, il a dans son projet, il fallait faire ses trucs pour avoir ses papiers français, faire venir ses enfants. Il a même d'ailleurs inventé une histoire comme quoi sa fille avait été vieux au Cameroun. Dans l'émotion, les gens sont tombés, on a dit qu'il fallait cotiser. Sandy était même dans le projet pour adopter même sa fille, là, il l'a fait venir ici. Des choses comme ça. Il a perdu une maison de quoi de 60, il a vendu une maison de 60 millions au Cameroun, il avait des taxis au Cameroun. On parle comme ça d'un gars que personne ne connaît. On dit Makéa, allez demander, il est de quel quartier? Un oisif, comme ça, qui vit en l'air, Le combat, c'est à mélanger les gens. Donc, je tente de parler de Patrice Nouma. Patrice Nouma, maintenant, il a un projet qui va mettre, qu'il appelle gouvernement de transition. D'ailleurs, il a un truc là, un mouvement là qu'il appelle mouvement de quoi de transition et tout ça. Donc, voilà maintenant ce qui se passe. Je suis suprémaciste Bamileke. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Trou du cul. Il n'y en a strictement rien à foutre. Tu dégages de mon direct. Quand on dit les vérités, ça pique. Voilà leurs abeilles. Les abeilles ne supportent pas la vérité. Nous connaissons ce que c'est. Beaucoup qui parlent là sont venus nous trouver dans la lutte. Nous sommes les pionniers, acteurs et témoins de la lutte. Nous savons de quoi nous parlons. Donc, Nouma ici, dans son projet, il y a même d'ailleurs des vidéos, des choses qui circulent à l'époque, où il y a une fille au Canada qu'on appelle Ida. Ida du Canada, Ida la Camerounaise, qui a fait même des promesses à l'époque à Stéphane Tchoumou. Stéphane Tchoumou était convaincu qu'il va aller au Canada. On lui a fait même des promesses et tout. On l'a balancé après. Donc, ils sont aux États-Unis, ils sont en train de faire des réunions. L'autre prend la parole carrément. Hein. Il n'est pas question de parler de Maurice Kamto ici. Patrice Nouma est très clair, il ne veut pas entendre parler de Kamto. Il faut une transition au Cameroun. Et dans le projet de transition, il est censé être ministre de la Défense. Je vous ai cité l'équipe. Ministre de la Défense, Patrice Nouma. Ambassadeur du Cameroun en Angleterre, Brice Nietzsche. Ambassadeur du Cameroun en France, Max Senior. On parle comme ça des troubadours qui n'ont pas été à l'école. Hein. Ils ont tellement rabaissé le Cameroun que chacun pense qu'on peut sortir de la lutte de la base pour être ambassadeur du Cameroun. Lequel Cameroun? Le Cameroun de Roger Mila. Le Cameroun de Maurice Kamto. De Mongo Betty. La blague qu'il y a ici dehors. Bref. Calibri, consul général du Cameroun à Marseille. Ils ont leur projet donc à l'époque. Le projet là, c'est quand Maurice Kamto est en prison. Écoutez-moi bien, les naïfs qui étaient assis hier chez Sandy, qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Le projet là naît quand Maurice Kamto est en prison. Le but pour eux, c'est quoi? Le but, c'est de remplacer Maurice Kamto. Vous comprenez?
Parce que dans leur tête, ils s'étaient dit, et ce jour-là encore, je fais un live un soir, quand ils ont commencé à porter le projet de gouvernement de transition. Et ils intervenaient en masse sur les plateaux. Donc, Max Senior est venu sur ma page, alors que c'est quelqu'un qui rarement, qui venait presque jamais sur ma page. J'étais surpris le jour-là que je suis en live. Max Senior envoie l'invitation, je le prends. Max Senior nous dit, oui, tu sais, vraiment, quand tu es en prison, on ne sait pas quand est-ce qu'il sera libéré. On ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir de là. Donc, on ne peut pas rester comme ça à l'attente. Il faut qu'on fasse quelque chose en attendant. Ce quelque chose là, c'est que non, il faut une transition au Cameroun. On renverse les institutions. On se remet ensemble. Maintenant, on donne les chances à tout le monde. Quand tu es en prison et tout. Fils du planteur passe dans le même live. Il prend la parole. Qui d'autre vient prendre la parole encore après? Dreboni vient prendre la parole. Calibri vient prendre la parole. Ils sont nombreux. Ce jour-là qui sont venus. Vraiment, la transition. Ils étaient tous dans le projet de transition. Maintenant, l'affaire de transition est devenue l'affaire seulement du professeur Nyamsi. Je ne défends pas le professeur Nyamsi sur l'affaire de la transition. Ils ont leur truc qu'ils ont fait là-bas entre eux. Nyamsi, il y a l'autre qui est à Lyon là qu'on appelle Big Mami. Tous ces gens-là sont dans leur projet. Il y a un projet entre-temps porté par Max Senior Ivoire qui consiste à combattre les intellectuels du combat. Il faut bien comprendre. Quand Sandy vous a sorti une histoire hier de oui, il y avait un litige, il y avait un change, un truc là, une pétition que Nyamsi avait mis en ligne depuis de 10 000 signatures pour rappeler l'ambassadeur François Guiou, l'ambassadeur de France au Cameroun. Il fallait le rappeler et que c'est parce que derrière Nyamsi et Big Mami récupéraient les numéros de téléphone personnels des gens. C'est ça qui a créé le problème qu'ils ont commencé à combattre cette initiative. Mensonge. Manipulation. Les naïfs sont assis là-bas, ils écoutent. Nous connaissons la lutte et nous connaissons les intentions de tous ces gens. Max Senior Ivoire, comme c'est un prétentieux, ils sont nombreux. Mais ils ont des lacunes et des infirmités intellectuelles, mais en même temps, c'est des gros prétentieux. La lutte est en quelque sorte beaucoup plus considérée comme une affaire de beaux aïeux, de jeunes Camerounais, de gens, voilà quoi, les gens de la basse classe sociale, vous voyez. Et l'arrivée dans le combat maintenant des grands intellectuels et des grands noms faisait peur à Max Senior, Calibri et autres qui étaient dans une lutte de leadership. Et dans leur tête, ils se disaient que, si les professeurs Ghana, Patrick Ghana quitte déjà les États-Unis pour venir ici, parce que là c'était encore le 18 mai à Paris. On était là, on a vécu tout ça, on était dans les groupes de travail, on se mettait à fond, on sensibilisait, on parlait de tout ça. Donc eux là, ils se disent que, ce n'est pas bon. On voit le jour là, il y a une telle effervescence à Paris. Mais alors, une grosse effervescence à Paris, de telle manière que les Max Senior et les Calibri sont plutôt en arrière parce que les visages les plus grands visages sont arrivés et ils ont donc peur parce qu'ils vont perdre leur place. Eux, ils ont le leadership. Ils se disent que non, nous on va conserver ça. Personne ne va nous arracher ça. Et Max Senior donc va lancer cette campagne de haine là contre les diplômés. Fils du planteur va entrer dans la danse. Le minable là. Ils vont commencer à dire de toute façon, on n'a pas besoin des intellectuels dans la lutte. Quoi. Ghana vient faire quoi? Professeur Nyamsi. Et le professeur Nyamsi au Cameroun était là-bas ce jour. Quand il est venu, avant même de vouloir prendre la parole, quand il a retiré son chapeau, il a dit, je recommence. Toute l'assemblée là-bas, tout le monde criait Franck Nyamsi. Et il fallait voir le macabo de Max, des Calibri et autres. Et Calibri n'avait pas été au four et au moulin de cette initiative. Remettons à César ce qui est à César. Celui qui a l'initiative, c'est Max Senior. Tu comprends? Mais Calibri a trouvé un moyen, dans une interview, quand on lui a tendu le micro, de dire que j'ai pensé
j'ai conçu ce projet qui est aujourd'hui en place, que tout le monde apprécie. Comme vous pouvez le voir, Salomon Tchapchet a failli devenir folle comme maire de l'ordre. Ce gars, même dans les groupes de travail Calibri, ne contribuait pas. Il est aujourd'hui allé dans une interview, dit que c'est lui qui a conçu, c'est lui qui a tout pensé. Le but de ce live, c'est quoi? Le but de ce live, c'est ta maman. Tu n'es pas convaincu, tu n'es pas venu, tu n'es pas convaincu, tu dégages d'ici. Je ne t'ai pas invité dans le live. Tu viens dans le live bavarder comme je vois les commentaires qui sont en train de tourner là depuis. Vous croyez que je suis venu ici vous faire plaisir? Fichez le camp si vous n'êtes pas content, vous quittez mon live. Donc, voilà ça qui continue. Quand tu es en prison, retenez bien cette partie-là. Il faut donc dans le dos maintenant faire le gouvernement de transition. Vous voyez tous les noms que je vous ai cités. C'est là où maintenant, il y a quelqu'un qui apparaît, qui s'appelle Jean-Pierre Dupont, que personne ne connaît. Jean-Pierre Dupont, là, c'est maintenant celui que Sandy a invité hier dans son direct. Est-ce que vous comprenez la liaison? Est-ce que vous comprenez le lien entre tous ces gens-là? Jean-Pierre Dupont également, c'est un autre bandit, un féman qui est en Angleterre, qui ne travaille pas, un autre oisif, et qui fait les directs tous les matins avec costard cravate. Il s'appelle Jean-Pierre Dupont. Et lui, il est du nord, il est de Bankim. C'est un nordiste, il est de Ngaoundéré Bankim, quelque part là-bas. Et donc, il avait porté à l'époque le projet. Le projet, c'était quoi? Non, il faut que je laisse là parce que il y a des abeilles là. Ils sont fâchés, jaloux. Mais ils ne quittent pas mon direct, ils sont toujours là. Les vérités piquent. Ça pique tellement. Il avait donc lancé un projet sur Paris qui consistait à organiser une cérémonie d'investiture symbolique de Maurice Kamto. Vous comprenez? Le projet de cérémonie d'investiture de Maurice Kamto était porté par Jean-Pierre Dupont. L'oisif qui est apparu hier dans le live de Sandy de Boston pour commencer à expliquer les choses. Vous savez, c'est une histoire de gros sous, de 2 millions d'euros, blablabla, tout ce qu'il racontait. Il n'a même pas 1 euro en poche, vous ne le connaissez pas. C'est un bandit, c'est moi qui dis ça. Bon, c'est moi qui parle, c'est un bandit. Il n'a rien en poche, c'est un féman. Et quand il fait ça, il sait que derrière ça, il aura les mougous qui vont tomber. Il avait d'ailleurs mis une cagnotte en ligne à l'époque, où il dit que il a besoin de lever 100 000 euros de fonds pour soutenir Maurice Kamto. Oui, mais quand tu le vois dans son discours, là, on peut le faire, hein, en tant que Camerounais, bien sûr. C'est pas grand-chose. Hein. Pour quelqu'un comme Maurice Kamto, lever 100 000 euros, c'est rien ça. Hein, il y a le truc de la cotiser, hein, on va le faire. Hein. Je vous promets là, on va le faire. Allez, n'est-ce pas? On va le faire. Les mêmes qui sont là aujourd'hui, ils disent que Niamsi était un bandit. Les mêmes dans leur rang qui sont des grands bandits, qui ont détourné les affaires de 14 000 euros, les affaires des agents qui ont circulé dans la lutte. Ils ne parlent pas d'eux. Hein. Niamsi c'est un bandit, ok, il a volé son propre argent. Ça n'a pas empêché, malgré les condamnations. Et l'autre jour, il a encore mis une cagnotte. Il y a eu plus de 35 000 euros que les gens ont cotisé. Je vais dans l'ordre hein, pour expliquer les choses. On va aller dans l'ordre, n'est-ce pas? Donc, Jean-Pierre Dupont, j'ai expliqué. Et il avait donc confié le projet, puisqu'il est en Angleterre, il avait confié le projet de cérémonie d'investiture de Kamto. C'était ici à Paris. Calibri voulait tuer tout le monde pour cette histoire. Il m'appelle Bertie, il faut me soutenir, il faut m'apporter. Il appelait tous les combattants. Parce que c'est une affaire qu'il voulait porter, il voulait se tenir devant. Finalement, le projet a avorté. Donc, les mêmes gens qui se sont constitués et qui étaient dans le projet de transition, maintenant font rétro-pédalage. Et sélectionnent leurs gens qu'ils ont mis de côté. Et maintenant, ils ont jeté en pâture qui? Franklin Niamsi, Big Mami. Franklin Niamsi, c'était lui qui était dans le projet de transition. Il ne parle pas beaucoup de Patrick Nouma. Or, Patrick Nouma parle clairement de transition depuis des années. Depuis des années, il est clair. Il ne veut pas d'un Bamileke au pouvoir. Il veut une transition claire au Cameroun et tout ça.
Maintenant, ils jettent ça le tout sur Franklin Nyamsi. Pourquoi ils protègent Max Senior, qui à l'époque avait dit clairement que s'il faut même bien voir, Kamto est mou, Kamto est faible. On ne peut pas arriver comme ça avec ce projet. Et c'est donc pour ça que Corps est né avec un autre bandit aussi qu'on appelle El Chenou. Est-ce que vous comprenez? Puisqu'il y avait le projet de transition qui visait à oublier Maurice Kamto, derrière maintenant le penseur Rosino Mevako va mettre sur pied un projet qui sera porté par El Chenou qu'on appelle Corps, Kamto ou rien. Pourquoi Kamto ou rien naît? J'étais le porte-parole du mouvement. Le projet Kamto ou rien naît. Pourquoi? Parce que il y a un projet qui vise à écarter Kamto. Donc, les deux objectifs, c'était quoi? Combattre le mouvement de transition. Et de deux, remettre Maurice Kamto au cœur du combat. Parce que pendant qu'il était en prison, il fallait faire le coup dans le dos de Kamto. Et ceux qui portaient ce projet, tous ceux que je viens de vous citer là, ils étaient dedans. D'où tu comprends maintenant les discours, on dit que non, ne parlez plus de Kamto. Et pendant plus d'un an sur la toile, Max Senior ne prononçait plus le nom de Kamto. C'était interdit dans leur groupe là. Depuis les États-Unis, nous m'avait dit ne parlez plus jamais de Kamto. Il fallait le faire taire par tous les moyens. Et c'est pendant ce temps-là que Franklin Nyamsi portait Maurice Kamto au plus haut. Et ils sont maintenant retournés tous pour dire que c'est Nyamsi qui est dans la transition. Alors que Max Senior est passé sur ma page, il défendait le projet de transition en écartant Maurice Kamto. Tout cela, c'était leur projet. Maintenant, c'est devenu l'affaire d'une seule personne parce qu'on a choisi le bouc émissaire qu'il faut détester et jeter à la vindicte populaire. Je rappelle ici que dans l'affaire de transition, je ne suis pas là pour défendre Nyamsi. Je ne connais pas ce qu'il faisait derrière. Je parle des camarades de lutte que je connais et dont je peux prouver leurs actions par des vidéos, par des écrits. Ils sont tous des éternels incohérents, tous ces gens-là. Vous comprenez? Donc c'est les mêmes là aujourd'hui qui disent que non, ils veulent le changement dans la paix et par les urnes. Max Senior aujourd'hui parlait très bien de Kamto. Il défend tellement bien Kamto maintenant. C'est le même qui disait que Kamto est mou et qui va ramener dans cette lutte un leader de la révolution parce que lui n'est plus dans la résistance. Les histoires de Kamto là, c'est trop mou. Je ne suis plus dans la résistance. Je suis au niveau de la révolution. Et la révolution, je vais vous montrer bientôt un leader de la révolution qui va changer le Cameroun. Ça fait 5 ans qu'on attend. Le leader de la révolution n'est jamais sorti de son trou. Le leader de la révolution censé remplacer Kamto n'est jamais sorti de son trou. Ça fait 5 ans qu'on attend. Vous comprenez? Fils du planteur, il y a la vidéo qui circule. Ils sont à Cologne en Allemagne avec Brice Nietzsche. Je ne parle pas de Jean-Michel Nietzsche, son frère qui est député au Cameroun. Brice Nietzsche, il est en Angleterre. C'est un autre oisif qui est à l'intérieur du côte. Et tous ces gens-là ont un seul rêve. Ils détestent tous le général Wanto à Paris. Ils détestent Wanto à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Leur objectif, c'est d'écarter Kamto. Calibri ne dort pas à cause de l'affaire de Wanto. Donc maintenant, ils disent ça. Non, maintenant, quelqu'un sort là, oui, on peut prendre conscience dans la vie. Non, quand on a pris conscience maintenant dans la vie, on repartit toutes les responsabilités. On ne crée pas un clan d'un côté et on jette Franklin Nyamsi à la vindicte populaire. Parce que c'est Franklin Nyamsi, derrière on se protège. Je dis que le projet de transition là, ce n'est pas d'affaire d'aujourd'hui que ça existe. Ils sont tous dans le même projet et ils voulaient des postes de ministres. Non mais le Cameroun quand même, un si grand pays. Max Senior, ambassadeur du Cameroun à Paris, mais c'est de la folie. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc aujourd'hui, ils sont en train de parler, ils donnent des leçons aux autres. Alors que dans la lutte, les plus grosses pourritures, c'est eux. Les plus grosses pourritures, c'est eux là.
Je ne suis en train de rien inventer. Il y a des anciens de la lutte qui sont là, qui écoutent ce que je suis en train de dire. Ils ne peuvent pas démentir. C'est là où le projet corps est né, comme tout ou rien. Parce qu'il fallait mettre tous ces gens-là en difficulté. Oui, Paul Roger Katanonkou. Quand c'est moi qui viens ici dire que non, pardon, Betty, laisse comme ça, concentrez-vous sur la lutte. Si c'est ton équipe, Stéphane Toumbu et Sandy, quand ils sont là-bas, ils font leur live, tu n'iras jamais leur dire ça. Tu dis ça quand c'est Betty. Parce que je ne dis pas ce qui t'arrange. Justement, je dis ce qui va à l'encontre de tes chouchous dans le combat. Je comprends ta gêne, voilà. Partagez les amis. On va parler tout doucement. Les gens qui viennent ici maintenant me disent, oh Betty, laisse, non. Ils sont sur TikTok, Betty, laisse. Hier, vous étiez plus de 400-500 sur le live de Sandy, en train de dire que ma mère, tu es la meilleure, tu es la meilleure. Là, maintenant, je suis en train de démonter tous ces mensonges et ces manipulations. Vous me dites maintenant de laisser. Nous, on doit éclairer la lanterne du peuple camerounais qui tombe dans cette naïveté-là. Nous, on est là pour éclairer, dire les choses telles qu'elles sont. On n'a pas de camp, on n'est pas là pour gagner quoi que ce soit. La plateforme médiatique de la révolution. Bonjour Gignac, bonjour les amis. Penkino, bonjour. Donc, le même qui aujourd'hui dit que non, pourquoi on est venu mettre le chapeau de commandement sur la tête, la tête de Colis Nana, mon commandant en chef en France. Calibri qui se plaint de ça. Il y a quelques 4-5 ans en arrière, Brice Nietzsche était parti d'Angleterre, il est arrivé ici, à Paris. Il est venu nommer Calibri comme commandant en chef de la brigade anti-Sardina. Qui est-il? Il est de la base? Non. Il est du code. Il quitte l'Angleterre. Il vient loin ici. Nommé Calibri comme commandant en chef de la brigade anti-Sardina. Et Calibri était content. Parce que ça l'arrangeait. Il y a de ces conneries, j'écoute dans la lutte, ça me fait rire. Nous sommes là depuis le début, c'est nous qui avons créé tout ça. Quelqu'un manipule, il manque là, il ne va pas s'en sortir devant moi. Je les coince à tous les niveaux. Je parlais des fils du planteur. Ils ont d'ailleurs embarqué le pauvre Christian Joko qui est en Allemagne là dans cette histoire, dans cette entreprise foireuse. Ils sont allés à Cologne. Brice Nietzsche a pris le micro et il a dit que cette lutte, nous ne pouvons pas la mener de cette façon. Alors, il va falloir prendre des armes. Et nous nous engageons ici à cotiser. Alors, il va falloir mettre chacun la main dans la poche. Fils du planteur prend une assiette. Il y a la vidéo là même sur la page de Kamwa. Il prend une assiette, il met au sol, il sort 20 €, il met dedans, il dit qu'on cotise pour acheter les armes. On envoie au Cameroun. Waouh, mon Dieu, c'est quelle arme qu'on achète avec 20 €, fils du planteur? C'est quel genre d'arme, c'est quelle cartouche qu'on achète à 20 €? Il a pris 20 €, il l'a mis dans l'assiette. C'est à cause des images comme ça que de l'extérieur, certains nous regardent comme des vrais plaisantins. Il dit que mais voilà des gens qui se mettent sur la place publique. Ils disent qu'ils vont acheter des armes pour envoyer aux anglophones, pour que les anglophones combattent le régime avec. Et quelques jours après, les anglophones, à travers leur porte-parole qu'on appelle Chris Anou, ils ont fait une sortie pour dire que mais attention, vous nous prenez pour qui là? La base n'a rien à nous, l'organisation des Amba, nous on n'a rien à voir avec la base, faites vos choses là-bas. Nous on ne vous a rien demandé, notre objectif n'est pas d'aller chasser via Yaoundé. Notre objectif, c'est de conquérir la zone et de créer notre Ambazonie. Nous on veut se séparer de Yaoundé. Yaoundé ne nous intéresse pas. Ça c'est la réponse de Chris Anou. Vous comprenez? Quelqu'un se met sur la place publique. Et les armes là, ce n'est pas pour le voir bébé. Les armes c'est pour aller killer les gens. Mais aujourd'hui, allez voir comment ils sont contre Niamsi en disant que non,
Niamsi, son projet qu'il veut pour le Cameroun, là, c'est ça qui va ramener le sang. Mais eux-mêmes, là, c'était assis en Allemagne, ils ont cotisé, acheté les armes avec 20 euros. Oh, c'est canté. Au concours de Tchano. C'est canté, c'est canté. Ah, les histoires si compliquées. On achète les armes où? Avec 20 euros, fils du planteur. Je suis sûr que lui-même, quand il s'assoit, il regarde encore sa propre vidéo, là, il est lui-même dessus. Il est dessus de lui-même. Que, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Sa vidéo est là en circulation. Donc, ceux qui portaient le projet de brûler, on va brûler le Cameroun, sont ceux-là qui aujourd'hui s'acharnent contre Niamsi en disant que non, c'est Niamsi qui veut brûler le Cameroun. Or, eux là hier, c'était leur projet. Et il ne fallait pas être contre leur projet. Moi, à l'époque, j'avais dit que vos histoires là, ça n'ira nulle part. Moi, je leur ai dit que vos histoires là, fichez-moi le camp avec ça. Ils ont créé leur clan. Dès que tu dis un truc qui va à l'encontre de ce qu'eux ils pensent, tu deviens leur adversaire. C'est pour ça que sur la toile, depuis des années, ils me traitent toujours de quoi haineux, il est jaloux, il est ceci. Tu te demandes que bon, un gars comme moi qui a accompli, un garçon 12 étoiles, qui est intelligent, qui est cultivé, qui a l'argent, qui a le travail, qui a la maison, qui a la voiture, qui a tout. Qu'est-ce que moi je peux envier à un oisif qui dort sur les canapés dans les maisons des gens? Il faut être sérieux dans cette lutte. Il faut respecter les gens. Bon. Vous connaissez mon identité spirituelle? Il y en a parmi vous là, je me fâche. Je vous envoie tout droit comme ça, vous devenez fou, vous continuez dans la forêt, on ne vous retrouve plus jamais. Vous êtes les qui même? Vous parlez de qui là? Vous êtes les qui? Quand je les vois, ces gens-là, ces oisillons-là, ils me font rire. Il y a des oiseaux comme vous, comme ça, que moi, je paye. Mais c'est incroyable. Aujourd'hui, ils sont entrés dans un projet qui consiste à présenter Niamsi comme le seul qui voulait la transition avec Big Mami. Eux, ils se sont retirés. Ils ne sont plus dedans. Est-ce que vous comprenez la technique, vous comprenez la manipulation? Ce sont ces gens-là qui ont des gros complexes, des gens qui sont diplômés, des gens qui ont fait des études. Leur objectif, c'était quoi? Balayer toutes les intelligences du combat. Dès que tu paraissais être un gars un peu intelligent, c'est pour ça qu'il y a beaucoup là qui ont eu beaucoup de problèmes avec Anango. Parce qu'il ne supportait pas. Et Anango, lui, quand il vient en tant que je suis ingénieur, je gagne 5 000 euros. Vous allez m'écouter. Je gagne 5 000 euros, je suis ingénieur. Bon, comme nous, avec nous les beaux-ailleurs, c'est le terre à terre. On lui a dit que bon, tu sais quoi, l'histoire des diplômes, on fout nous le camp avec ça. Ici, là, tu vas nous écouter. Parce que c'est les beaux-ailleurs qui portent la lutte. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand Nango arrive à l'époque, avec son complexe de diplômé, il croit peut-être que les gens vont se soumettre à lui parce que lui, j'ai bac plus 5, je suis ingénieur, j'ai gagné 5 000 euros. Et du jour au lendemain, il est passé de 5 000 euros. Maintenant, il dit qu'il gagne 20 000 euros. Bon, je ne sais pas s'il y a plus, mais quand même un problème dans sa tête. Le seul ingénieur en France qui gagne 20 000 euros. Bon, ben, j'ai vu de ces choses dans cette lutte. C'est pour ça que le commissaire Zogo, quand Zogo est arrivé, il est arrivé avec ce même complexe-là en se disant, je suis commissaire, j'étais commissaire au Cameroun, j'avais un parcours. Hein, je ne peux pas arriver ici, je me mets dans les histoires de la basse avec des gamins qui me parlent n'importe comment. Je suis sorti du Cameroun, j'étais commissaire, un bandit. Il était dans des réseaux de trafic, des trucs dangereux au Cameroun. Il a fui, passant par la Guinée équatoriale pour arriver en Europe. Vous comprenez? Et donc lui là, même si aujourd'hui on libère le Cameroun, que le Cameroun est free, chacun rentre chez lui. L'homme battu qu'on appelle Zogo, il n'ira pas facilement. Il faut qu'il règle d'abord ses problèmes là-bas. Parce qu'il a fait des dégâts au Cameroun avant de fuir. Certains sont venus montrer qu'ils avaient des voitures de 60 000 euros, le pavillon de 400 000 euros. Les L chez nous, ils sont nombreux. Hein. D'autres sont venus chercher les femmes. Il y en a naturellement
que la femme ne pouvait pas valider comme ça dans la vraie vie, et qui se sont quand même servis du combat pour se faire connaître et avoir une certaine image. Et derrière ça, ils ont eu des femmes. D'autres même sont incapables de draguer même. Donc, ils sont allés tomber dans des histoires très compliquées. Ils sont restés comme ça, j'ai dit, waouh, le combat-ci. Le combat que vous voyez. Il y a eu donc l'affaire, comment on appelle ça? On a fait du combat une affaire de combat porno au final. Voilà, c'est autant de choses qui ont affaibli le mouvement. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu as Anango avec sa maigrichonne qu'on appelle là, celle qui a la tête de 3 personnes là, la laide de fille là, on l'appelle comment encore là, Stella Kamgen avec des boutons sur son visage partout là. Du jour au lendemain, elle vient faire du striptease. Elle se met là sur la toile. Il y a encore ces vidéos qui circulent, ces captures d'écran partout. Elle sort les seins, elle met dehors et tout le reste. Blablabla. Les gens appellent partout que oh, le combat que les enfants s'y mènent. Oh, qu'est-ce que les gens s'y font comme ça? Vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Comment une femme vient se déshabiller? Anango était en ligne avec elle. Hein. Oui, il retire un peu le côté des soutifs là. Oui, il faut... oui, mais les seins, c'est rien. Quand on va à la plage, oui, on voit. Bon, c'est des décomplexés, c'est des déconnectés, tous ces gens. Quand on va à la plage, on voit des gens avec des seins nus. C'est pas grave, ça. Hein? Elle a retiré les seins, elle a mis dehors. Ces petits billes là, que ça ne peut exciter même personne. Bon. Après, il y a eu l'affaire Sandy, avec les affaires des nudes, qu'on voyait des trucs dehors. Tout ça est désolant, très désolant. Elle accuse, elle dit, bon, c'est Niat qui a mis ces choses dehors. Tantôt, j'entends Kamwa dire que non, elle s'est auto-publiée. Je ne sais pas si c'est possible, si ce n'est pas possible. C'est une affaire toujours compliquée. C'est une affaire compliquée, mais toujours autant, toujours est-il que ça a posé beaucoup de tort à la lutte. Il y a l'affaire de Vio. Un temps de Rémi Ngono accusé, un temps de Vio aussi, de Elle chez nous. Avec une combattante qui au final va dire que oui, mais ce n'est pas le cas. Non, je vais porter plainte tantôt et tout. Je me demande depuis quand on prend des matières de cet âge-là, on les Vio. Donc, il y a eu des choses comme ça. Et la plupart du temps, ça vient toujours du camp de ceux que vous connaissez. Et il y a toujours un moyen, vous voyez, de jongler, de couvrir des choses comme ça. Parce qu'ils ont choisi un camp. Ils veulent exposer les autres, jeter les autres à la vindicte populaire. C'est eux et rien que eux.